Docteur Daniel Simeka, vous êtes médecin homéopathe et phytothérapeute. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Les vertiges et les malaises, aux éditions Alpen. Pourquoi la médecine a-t-elle tant de mal à identifier les causes des vertiges et des malaises? Avant tout parce qu'un malaise est un symptôme vague, difficile à discerner, des pathologies graves, le moins souvent, ou simplement des manifestations de stress, le plus souvent, heureusement. Le vertige, par contre, est un symptôme bien défini, mais beaucoup de gens appellent vertige des choses qui ne sont pas exactement des vertiges. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différents symptômes pour reconnaître que c'est un vertige ou un malaise? Le vertige, le vrai vertige, c'est quand la pièce tourne. La plupart du temps, c'est simplement la tête qui tourne, le faux vertige, voire d'autres symptômes de déséquilibre, on est dans les malaises. Alors d'où proviennent ces troubles? Quelles habitudes peuvent les favoriser? Est-ce que ça peut cacher des maladies graves? L'oreille interne est l'organe de l'équilibre, donc elle est toujours impliquée dans les vertiges. Plusieurs causes peuvent venir la perturber. Quant au malaise, un manque de sucre, une baisse de tension, une accumulation de stress peuvent en être la cause. Dans tous les cas, il est plus prudent de consulter son médecin pour éliminer les pathologies graves. Dites-nous pourquoi les thérapeutiques alternatives peuvent être un plus dans le traitement des vertiges et des malaises. En thérapeutique classique, les médicaments anti-vertiges sont très actifs en crise, mais ils ne préviennent pas les rechutes. Pour ce qui concerne les malaises, à part les tranquillisants, dont on connaît les inconvénients, il n'y a pas grand-chose de pertinent. C'est la raison pour laquelle, comme je l'explique dans mon ouvrage, les patients plébiscitent les thérapeutiques alternatives pour l'ensemble de ces problèmes.